Qui est-ce qu'on aurait envie de suivre dans un film qui s'appelle Vers un avenir radieux? C'est Nanni Moretti, évidemment. Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due. Io sono così faticoso come dice mamma? Appunto. Posso dormire qui stanotte sul divano, ti va bene o hai da fare? Va bene. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? Scusa, prendi gli antidepressivi? E come fai senza crema per il viso? C'est le retour de Moretti à sa zone de confort, on va dire, ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire la comédie égotiste, où ça parle beaucoup de lui forcément, ça parle beaucoup de politique et ça parle beaucoup de cinéma aussi. C'est un peu le vieux tonton, un peu ringard, mais qui le sait. Et c'est ça qui est très passionnant dans le film et qui fonctionne vraiment bien, c'est-à-dire qu'il se met en scène en homme largué, par l'époque, par la jeunesse, par le cinéma, par sa femme. Et c'est sur la partie où il est largué par le cinéma qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que il en vient dans un geste très alénien. On pense notamment à la séquence d'Annie Hall dans laquelle Woody Allen tirait de derrière une affiche un intellectuel américain, McLuhan, pour le faire intervenir. Et lui, Nanni Moretti, va chercher Renzo Piano parce qu'il veut discuter de cinéma et d'esthétique et de questions éthiques et de questions d'art. Et c'est toute cette interrogation-là d'un type qui dirait ouais, je suis un vieux schnock et en même temps, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'intéresser au cinéma qui vous intéresse et de comprendre pourquoi vous avez, par exemple, cette adoration de la violence. Et on a vraiment l'impression que le film s'adresse directement à Quentin Tarantino. Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Dans le même temps, Nanni Moretti s'offre une fin tarantinesque, c'est-à-dire quand l'histoire s'écrit avec des si. Et si le Parti communiste italien avait fait le bon choix? Et si on avait été du bon côté de l'histoire? Et si on était avancés tous ensemble vers un avenir radieux et fraternel? Strap! Il y a aussi beaucoup de l'amour du cinéma de Moretti, c'est-à-dire c'est le plaisir du film de retrouver ce vieil ami, un peu atrabilaire mais si attachant, et il joue beaucoup là-dessus. Il est de beaucoup de plans du film, c'est le personnage principal, et il fait du Moretti encore plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'il articule, on pourrait vraiment chaque syllabe, comme s'il fallait vraiment asséner sa pensée, comme il le fait toujours, mais là il accentue encore un petit peu plus ça. C'est très bavard, c'est très autoréférencé, ça pourrait être très très agaçant, un peu vieux schnock aussi, et ça passe parce qu'il y a vraiment de l'autodérision tout le temps. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. Mentre il primo turning point arriva al minuto? 62. Troppo tardi. Allora 35. 14, 12, 2. 2 è troppo presto. Cette parade empreinte de beaucoup de nostalgie est aussi empreinte d'un certain espoir, malgré tout, dans l'avenir du cinéma, menacé par plein de choses, dont les plateformes. Et Dieu sait que la Moretti va assez fort dans sa critique des plateformes en général et de Netflix en particulier. Il y a vraiment une scène très très drôle où, à bout de financement pour son film, il va chercher de l'argent où il y en a, c'est-à-dire chez Netflix, et se retrouve face à des jeunes décideurs d'aujourd'hui qui parlent en 9 langues administrativo-techniques, incompréhensibles, mais ridicules. Et on pourra dire il exagère. Je ne suis pas sûr qu'il exagère tant que ça, en plus. Je trouve que c'est assez proche de la réalité. Voilà, et ça marche beaucoup. Malgré tout, c'est un film assez noir sur ce que peut arriver au cinéma, ce que peut arriver à la politique, et dans le même temps, un film plein d'espoir, plein de chaleur. C'est un film de Moretti, quoi. Vous avez aimé la virée en Vespa dans Journal intime, je pense que vous apprécierez tout autant la petite balade en trottinette électrique, car il faut bien vivre avec son temps, vers un avenir radieux, et donc forcément, c'est très bien. On est tellement content de le retrouver vénère comme il est, et puis c'est tellement bon de l'écouter parler italien. Donc pour moi, ces retrouvailles avec Nanni Moretti, c'est vraiment bien.